Bonjour à tous, nous allons faire un bond dans le temps dans cette quotidienne de la grande semaine de l'élevage ici à Fontainebleau en allant à la rencontre de deux personnages emblématiques qui viennent ici depuis une trentaine d'années. Nous rencontrerons le cavalier Jacques Bonnet qui a remporté tous les titres dans toutes les catégories jeunes chevaux ici sur le grand parquet et puis l'éleveur Gérard Turrettini de l'élevage de Boisy qui vient de Haute-Savoie et qui a plaisir à venir ici depuis très longtemps pour faire évoluer ses chevaux. Mais avant cela, place au sport et aux résultats avec les finales des 4 ans. Chez les mâles et ongres sel français et anglo-arabes, c'est Farzac des Abbayes qui s'impose et remporte la mention élite, tout comme les 5 meilleurs chevaux. Fils de Montender et de Palme du Landais par Flipperdale, il est né chez Jean-Yves Gardin, son propriétaire, et évolue sous la selle de Christophe Grangier, cavalier agréablement surpris par la performance de son cheval. Cette finale, le cheval a très bien sauté dès hier. Il était un tout petit peu plus ému sur le grand parquet, s'il n'avait jamais sauté sur herbe. Par chez nous, il n'y a plus d'herbe, plus de concours sur herbe, donc il était un tout petit peu au début de tour surpris. Et plus ça allait, plus il sautait, et voilà. C'est un cheval qui est arrivé chez moi en janvier-février, qui dès le départ s'est avéré vraiment très bon. Déjà en liberté à 3 ans, il faisait partie des meilleurs. Donc voilà, c'est un cheval qui pose pas trop de problèmes, qui a pas beaucoup de défauts, qui est très respectueux, des gros moyens, qui est pas difficile. Voilà. La deuxième place revient à Falco de Tatiou et Manon Gesmer Bonnemain. Né chez Philippe Noël et propriété de Denis Hubert, cet alezan est le produit d'Augrillon des Champs et de Quenotte de Tatiou par Modesto. Il termine devant Fighter Sémilly et Alexis Gourdin, né chez Richard Levallois, son propriétaire. Chez les juments, c'est Freya Dambel qui remporte la victoire. Cette fille de Paddock du Plessis et de Balky Dambel par Cardero Champs-Élysées évolue sous la selle de Faustine Laferrerie. Elle appartient à Anne-Marie Contourné, qui l'a fait naître du côté de la Normandie. La deuxième place revient à Fidji de Neptune et François Marquet. Elle remporte donc la mention élite comme les 5 meilleurs juments du championnat. Née chez Philippe Slaughty, son propriétaire en Nouvelle-Aquitaine, elle a pour père président et Robin de Z comme père de mère. Fanatique Sinclair et François Vintejoux finissent 3e, fille de Toutim Sinclair et Catypique Sinclair par lieu de rampant. Elle appartient à Claude Charnet, son essor en Auvergne-Rhône-Alpes. Du côté des autres studbooks, c'est Chaplin qui s'impose et obtient le label SHF comme les 11 premiers du championnat. Malo Steiner, fils de Casal par Carvalho, il est monté par Federico Fonseca et appartient aux écuries d'Autuy en Normandie. La première épreuve qualificative des 7 ans est venue conclure cette journée de sport et c'est la jument sel français Shabada Dekinou qui prend la tête du classement provisoire. Née chez Marie-Charlotte Royan, sa propriétaire en Bretagne, elle est la fille de Conrad et Jaliska d'Autretemps par Bel Espoir et évolue sous la selle de Laurent Levotte. Gérard Turrettini de l'élevage de Boisy est mon invité. Bonjour Gérard. Bonjour Anne, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être venu jusqu'ici puisque vous êtes l'élevage est situé en Haute-Savoie, tout proche de la frontière suisse, d'où vous êtes originaire. Ça fait une petite trotte pour venir jusqu'à Fontainebleau, mais je crois que c'est un lieu que vous affectionnez particulièrement. Qu'est-ce qu'elle représente, cette grande semaine de l'élevage pour vous ? Pour moi, c'est toujours l'aboutissement de tous les rêves, les projets qu'on fait suite au croisement, qu'on concocte pendant des années. Arriver à Fontainebleau, c'est déjà un objectif qui est atteint. Et si on est homme de cheval et que le cheval a bien sauté, on est content. Par contre, si on est vendeur et commerçant, c'est très important que le cheval est très bien fait parce que c'est une plus-value énorme pour un cheval. Alors, présentez-nous justement votre élevage de Boisy avant de revenir sur cette grande semaine à Fontainebleau, sur vos objectifs. Parlez-nous un petit peu de la particularité de cet élevage et de votre souche. Alors écoutez, c'est une histoire qui a commencé il y a plus de 40 ans, qui a été débutée par mon père, qui était cavalier. Je suis issu d'une famille de cavaliers. J'ai même un arrière-grand-père qui était un cavalier célèbre au début du XXe siècle et qui a engendré dans sa descendance beaucoup d'hommes de cheval. Alban Poudret, comme moi, sommes les arrière-petits-fils de ce colonel Poudret, qui était un homme de cheval très connu en Suisse. Mon père montait à cheval, nous faisions du concours et nous avons récupéré une propriété de famille en Haute-Savoie qui avait une infrastructure qui permettait d'élever des chevaux.
Et on a commencé à élever avec l'idée de pouvoir élever des chevaux qu'on montait en concours. On montait en Suisse, mes frères et moi, à un niveau correct, junior. Mes frères étaient en junior avec les Fuchs et Philippe Gerda. Hein. Et l'idée, c'était de monter des chevaux qu'on avait élevés. Objectif qu'on a atteint. On a eu la chance de tomber sur Colette Lefranc du Cornet qui nous a conseillé au départ dans l'achat d'une poulinière. Et on est démarré dans l'élevage avec une des dernières filles de Furioso. Et cette jument a produit de très bons chevaux. Elle était la propre sœur de Joc de Lille, qui était un cheval qui avait gagné au Portugal. Et elle a produit plusieurs chevaux de haut niveau, notamment un des premiers Galoubets, qui était 3e du Critérium de France, avec Jacques Bonnet. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé avec Jacques Bonnet. D'abord, il montait ce cheval pour le compte de propriétaire du cheval qu'il avait acheté à 6 mois. Et ensuite, nous avons commencé à travailler ensemble il y a plus de 30 ans. Et pour moi, si vous voulez, l'élevage, ce qui est très important, c'est d'avoir des juments de bonne souche. L'étalon est aussi important, mais je crois que la souche maternelle est primordiale. Et au fond, toutes les juments avec lesquelles nous élevons sont des juments qui ont fait du concours. Et ce sont aussi des juments qui sont très souvent passés par le cycle classique ici à la grande semaine de l'élevage de Fontainebleau, notamment sur 5 générations. Exactement. Alors si vous voulez, ce qui est émouvant, c'est que Jacques Bonnet monte 30 ans après un cheval qui est né chez moi et c'est la 5e génération de chevaux qui viennent à Fontainebleau. Michel Cancre avait monté l'arrière-arrière-grand-mère, Éric Navet et Nelson Pessoa, l'arrière-grand-mère, Doris par Nikio. Et cette Doris a produit, je l'ai acheté pleine parce que je l'avais vu gagner le critérium des 5 ans lorsque j'étais venu cette année-là. Et depuis, elle a eu des filles que Jacques a également sorties. Et maintenant, c'est les filles de ses filles qui sortent en concours. Et cette année, un fils de Lando qui vient de courir, qui est un cheval destiné à faire des grosses épreuves et qu'on attend. Alors vous l'avez dit, vous avez de l'expérience dans l'élevage depuis toutes ces années-là et vous êtes venu à chaque fois sur ces grandes semaines de l'élevage. Comment vous voyez l'évolution justement à travers tout ce qui se passe autour du Grand Parquet ici à Fontainebleau depuis tout ce temps? Alors écoutez, je trouve que d'abord le niveau des chevaux a beaucoup progressé. Alors est-ce que c'est dû à l'influence des étalons étrangers qui ont apporté un plus à une jumenterie qui commençait à tourner en rond autour des fils d'Almé, petits-fils d'Almé, Jalisco et le taux de Sébilly, peut-être. Là, je n'ai pas la réponse. Vous savez, plus on avance avec les chevaux, moins on connaît, moins on affirme. Il n'y a que les gens qui sont récents dans le domaine de l'élevage ou des chevaux qui affirment avec aplomb qu'ils savent ce que deviendra un cheval. Moi, j'ai beaucoup rêvé, j'ai eu quelques grosses illusions, j'ai eu des immenses joies, mais aujourd'hui, je n'affirme plus rien. Je travaille avec une équipe, j'ai un autre cavalier en région lyonnaise qui met en valeur mes jeunes chevaux, qui est Philippe Bernard, avec lequel je travaille également depuis 25 ans. Et on se fait une idée à nous deux et puis on fixe des objectifs et quand on est atteint, on est heureux. Merci beaucoup Gérard pour ces témoignages. Ce qu'on peut affirmer en tout cas, c'est qu'on apprend beaucoup de choses en écoutant et merci de nous avoir fait partager vos connaissances et l'histoire de l'élevage d'Oisy. On rappelle que vous travaillez donc en collaboration avec Jacques Bonnet, cavalier historique, et je crois qu'il a monté des chevaux issus de l'élevage depuis très longtemps, n'est-ce pas ? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les chevaux qu'il monte maintenant pour la 2e ou la 3e génération sont issus de 2 chevaux de la génération A, Apache d'Adrier, qu'on n'a pas besoin de présenter, et ma jument Aurore de Boisy. Donc si vous voulez, c'est du cousu humain Jacques Bonnet à 100%.
Du cousu humain aussi ici sur la grande semaine de l'élevage à Fontainebleau, puisque Jacques Bonnet est un cavalier qui a remporté tous les titres dans toutes les catégories, jeunes chevaux 4, 5, 6 et 7 ans. Et c'est également le premier cavalier à avoir remporté le trophée L'éperon. Alors forcément, nous ne pouvons pas passer à côté. Nous avons rencontré Jacques Bonnet, nous l'avons interviewé. Tout de suite, on l'écoute. Merci. Jacques, vous êtes un amoureux de la grande semaine de l'élevage ici à Fontainebleau. Ça fait combien de temps que vous venez ? Ça fait très longtemps parce que je crois que j'ai dû monter un cheval qui était né chez mon père, qui s'appelait Jikyo du Bréau, un Ikyo. Je crois que je l'ai monté à 4 ans dans les années 77, voilà, 78. Voilà. Comment vous voyez l'évolution de l'élevage, du saut d'obstacle et de cette grande semaine ici à Fontainebleau ? L'évolution, elle évolue dans le bon sens, dans le sens où les cavaliers montent de mieux en mieux. Hein. À l'époque, les cavaliers montaient bien, mais c'était un peu des équitations un peu atypiques, des personnes qui montaient bien, mais qui avaient un petit peu leur manière de monter. Et puis les chevaux ont changé aussi, dans le sens où avant c'était des chevaux un tout petit peu carrossiers, qui étaient un petit peu lourds. Aujourd'hui, on va vraiment dans le sang, des chevaux délicats, sensibles. Ça va dans l'évolution de l'élevage et pour justement amener des chevaux à un haut niveau. C'est pas les chevaux les plus faciles à amener parce que c'est des chevaux sensibles, fragiles, mais c'est ces chevaux-là qui font du top niveau. On ne se lasse pas de cette grande semaine à Fontainebleau ? Ah ben non, c'est quand on est passionné, on se lasse pas. Il y a plein de choses à apprendre et j'ai de plus en plus d'expérience et de moins en moins de certitude. Voilà. Comme quoi. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. When it's cloudy, I don't see you. When it's dark, I lose your spark. I don't have C'est donc un avis de tempête qui s'abat sur le grand parquet ici à Fontainebleau. Météo chaotique pour cette journée. En tout cas, on va arrêter là sur cette quotidienne et on revient demain sous la pluie ou le beau temps. Vous verrez bien si mes prévisions météo sont bonnes. Moi, je vous dis à demain.